Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent. Dans la vallée de l'ombre, nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, me voici, viens me renouveler. Produis en moi un vrai changement par la présence du ressuscité. Que ta parole prenne vie en moi. Je ne vois pas, donne-moi la foi, et que j'aspire à ta pureté. Saint-Esprit, viens me renouveler. Saint-Esprit, fais de moi ta demeure, que je sois un messager de joie, rempli de ta paix et ta douceur.
que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es venu dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Oh, que nos prières
quelque chose que je ne vois pas. Mais je suis en train de vivre la plus belle des histoires d'amour. Je me sens tellement libre et confiant chaque jour. Si tu veux savoir d'où vient ce feu dans mon cœur, si tu veux avoir le secret de ce bonheur, c'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes pour danser et chanter. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tu me dis que je suis acquis à ce livre plein de poussière. Tu me dis qu'il est ma béquille, je réponds qu'il est ma civière. Tu penses que je suis naïf comme un enfant de croire à cette fable qui a 2000 ans. Mais regarde ton parcours et vois les traces de sa présence. Il t'a porté secours et il te prête l'existence. Si tu laissais ses paroles atteindre ton cœur, tu comprendrais enfin d'où vient ce bonheur. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Oh, c'est vrai, ma vie n'est plus la même. Je ne vis plus centré sur moi-même. Mais si tu veux savoir d'où vient ce feu dans mon cœur, si tu veux avoir le secret de ce bonheur, ça fait avant, ça fait arrière, ça fait à gauche, ça fait à droite, ça fait arrière, avant, arrière, ça fait avant, ça fait arrière, ça fait à gauche, ça fait à droite, ça fait arrière, avant, arrière. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Johan, j'habite à Lyon et je suis de l'église de Villeurbanne-QC. Sans doute comme moi, vous avez été confinés, et l'êtes d'ailleurs peut-être encore, beaucoup de courage à vous. Et vous avez dû trouver le temps long, les journées se répètent et c'est pas facile de trouver de quoi faire. Et sans surprise, pendant ce confinement, les ventes internet ont explosé. Et il y a deux chiffres qui m'ont fait sourire. La vente d'haltères qui a explosé de 600% et la vente de machines à pain de 400%. Donc on est tous devenus des sportifs de haut niveau et des cuisiniers étoilés du jour au lendemain. Mais voilà, avec ça, bien sûr, les délais de livraison se rallongeaient. Et il fallait parfois attendre une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines pour recevoir nos haltères. Et sauf que pas grand monde, je pense, n'aime patienter, n'aime attendre. Surtout quand il s'agit de livraison. Et tout va très vite dans ce monde, sans doute trop. Et je pense qu'ironiquement, cette crise du Covid nous a fait prendre conscience de cela. Il nous a mis peut-être en pause, il nous a permis de réfléchir. C'est primordial de se rappeler que parce que nous sommes rachetés par Christ, et parce que nous plaçons notre foi en lui, on doit faire preuve de patience, tout comme lui fait preuve de patience.
Et je ne parle pas seulement de pain brioché fait maison, mais de tout autre domaine de notre vie. Il y a de nombreux domaines, justement, où on doit faire preuve de patience pour la durée d'une grossesse, pour la guérison d'un malade, pour la recherche d'un travail, ou tout simplement pour attendre les résultats de fruits d'un travail qu'on a fourni. Et ces situations-là ne sont jamais faciles à vivre, mais justement parce qu'on connaît la toute-puissance de Dieu, parce qu'on connaît la perfection de son plan, c'est important et c'est même plus facile, je dirais, d'espérer en lui et de patienter. C.S. Lewis disait « Dieu ne laisse personne dans l'attente, à moins qu'il ne voit qu'il est bon pour cette personne d'attendre. » Et Hébreux 10, des versets 35 à 37, dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance ou de patience pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Et c'est justement avec cet état d'esprit-là que je vous invite à chanter les 2 prochains chants. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité et à Christ et reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Par la foi je marcherai, en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai, en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs, nous rendra plus que vainqueurs, nous rendra plus que vainqueurs. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain. Rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné et adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné et adorons-le.
les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Dans Galates 5 au verset 22, la patience est décrite comme un fruit de l'esprit, tel que l'amour, tel que la joie ou la fidélité encore. Et en tant qu'enfant de Dieu, on se doit de produire ces fruits-là et ainsi de ressembler à Christ toujours plus chaque jour. Romains chapitre 5, versets 3 et 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Et Jésus-Christ a payé le prix de nos fautes. Dans sa parfaite grâce, il est mort pour nous et ressuscité, il a sauvé ceux qui placent leur foi en lui. Alors quand tout va bien et quand tout va moins bien, qu'on puisse se rappeler de cela. Quand la réponse à une prière semble tarder, qu'on puisse espérer en lui et avoir l'assurance que sa volonté s'accomplira en son temps. Laissons-nous donc façonner par les mains de notre Dieu et que ce matin on puisse lui remettre nos inquiétudes, nos échecs, nos doutes et tourner nos regards vers lui, espérer en lui et nous laisser renouveler par son esprit. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lieu en lieu lorsqu'il m'a retrouvé. Qui fut complètement changé au moment où j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, ta grâce m'a secouru. Mes épreuves et mes labeurs suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Nous serons pendant 1000 ans célébrer ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir tous nos hommages. On a chanté la grâce infinie de notre Dieu, on a chanté l'amour qu'il nous porte et l'importance de nous soumettre à sa toute-puissance.
qu'on puisse à présent passer un temps dans la prière et dire merci à Dieu pour son sacrifice parfait, pour sa patience envers nous et pour toutes les bénédictions dont il nous comble, sachant que la plus grande bénédiction dont il nous a comblé, c'est le salut, c'est sa mort et sa résurrection. Colossiens 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Pour ce deuxième temps de prière, je vous invite à penser à une ou deux personnes qui vous sont chères, des personnes qui ne connaissent pas forcément Jésus et qui ont besoin de cet amour salvateur, de cette grâce infinie, ou alors des personnes qui connaissent Jésus, mais qui passent peut-être par un temps de désert spirituel, par des périodes difficiles d'épreuves, et que vous puissiez prier en vous remémorant ce verset dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et 2 Corinthiens, verset 9 du chapitre 12, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Prions.
On dit souvent qu'il y a peu de choses plus dangereuses que de rencontrer une maman ours avec ses petits. Je lisais un article qui disait que 70% des attaques mortelles des grizzlies sont causées par des mamans qui ont leurs petits à côté d'eux. Et c'est vrai que pour protéger leurs oursons, les mamans ours sont prêtes à faire des choses extraordinaires, à affronter des mâles qui font 2 fois leur poids. Et récemment, un article du National Geographic a révélé que les mamans ours ont trouvé une stratégie pour protéger leurs enfants et font une chose complètement impensable. Ils utilisent les humains comme boucliers. Comme les mâles ours sont les plus grands tueurs des oursons, 90% des morts des oursons sont causées par les mâles. Les mamans ours, pour protéger leur progéniture, vont prendre ce risque de fou, vont se mettre elles-mêmes à risque en se rapprochant des humains et en mettant bas souvent proche des habitations pour que les mâles, eux, qui ont peur des humains, qui n'ont pas envie de s'approcher des humains, ne viennent pas et que les oursons ne soient pas menacés. Donc pour protéger leur progéniture, la future génération, les mamans ours sont prêtes à faire toutes sortes de sacrifices et à même se mettre en danger parce que ces oursons sont tellement précieux pour elles. Et je vous garantis, cet article, c'est pas du pipeau. Cette semaine, mon beau-père, qui habite dans la région de Los Angeles, à 1 heure au nord de Los Angeles, dans la montagne, ils ont envoyé des vidéos d'une maman ours qui a mis bas 3 oursons dans son jardin. Alors vous imaginez, quand une maman ours a des petits dans votre jardin, la vie, elle change un petit peu. Le jardin, il est plus à vous. Le jardin appartient aux ours. Et mes beaux-parents, c'est pas la première fois que ça arrive. Ils pensent que c'est la même maman ours qui met bas régulièrement dans leur jardin. Et quand ils viennent, ils changent leur habitude. Ils n'utilisent plus le jardin, ils ne laissent plus de nourriture dehors, ils sortent les poubelles à la dernière minute. S'ils doivent sortir pour aller à leur voiture, ils prennent un bâton ou un corps à air, un espèce de klaxon, une corne à air pour pouvoir se protéger, faire peur à l'ours si besoin. En fait, on ne peut pas continuer à vivre normalement quand il y a une maman ours dans le jardin. Mon épouse me racontait qu'un jour, elle a senti sa chambre trembler en pleine nuit et pensait que c'était un tremblement de terre, comme elle habite en Californie et c'est assez courant. Et finalement, ils ont réalisé le lendemain que c'était un ours qui s'était gratté le dos contre sa chambre et il y avait des poils d'ours donc sur le mur. Et c'est ça qui avait causé toute la maison et sa chambre à trembler. On rigole pas quand il y a des ours dans le jardin. Et alors oui, les mamans ours vont faire preuve d'une violence extraordinaire pour protéger leurs enfants, mais on le comprend. Et vont faire des choses impensables, mais quelque part on le comprend. Parce que protéger sa progéniture, protéger la famille, c'est quelque chose de tellement important. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces mamans ours. Et quand on regarde ce qui se passe avec les valeurs de la famille dans notre génération, les valeurs sont en chute libre, les familles sont détruites, les couples se divisent, les parents de plus en plus vivent de manière sans intentionnalité avec les enfants sont irrespectueux, on vit dans une génération où il y a plus de valeurs. J'entendais le président de la République dans un discours il y a quelques mois disait que on doit redéfinir ce que le terme famille veut dire parce que ça veut plus du tout dire ce que ça valait dire avant. Il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus d'équilibre, il y a plus les mêmes notions de fidélité que peut-être il y avait avant. Satan aime cribler les familles parce qu'il sait s'il gagne ce combat contre les familles, si les familles perdent leur équilibre et leur stabilité, c'est toute la société ensuite qui va vivre dans le chaos. Et c'est un combat que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en tant que chrétiens abandonnés, le modèle biblique de ce que Dieu a donné pour les familles. Et c'est un combat acharné à porter parce que, comme je disais, Satan est en guerre contre les valeurs que Dieu a instituées pour la famille. Et lorsque nous perdons ce combat, nous perdons quelque chose d'extrêmement précieux. Alors aujourd'hui, à nouveau, nous continuons notre série en Colossiens. On arrive à la fin du chapitre 3. Et le contraste est assez intéressant parce qu'au début du chapitre, Paul va donner cette vision de regarder les choses d'en haut, de se tourner vers les choses éternelles, les choses de Dieu. Et puis à la fin du chapitre, il va parler de la réalité quotidienne de la famille. Mais on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer la vie quotidienne de cette spiritualité. La vie routinière, les banalités, c'est 90% de la vie. Donc si on n'arrive pas à mettre Dieu là-dedans,
on perd toute la force du christianisme. Paul va nous encourager dans ce passage de tourner les regards vers Dieu et de le faire aussi avec une perspective biblique de la famille. Et là, Paul va écrire juste en quelques phrases des mots-clés pour les relations dans la famille. Le rôle des femmes, le rôle des maris, le rôle des enfants, le rôle des esclaves, le rôle des maîtres. Il va utiliser un mot-clé à chaque fois et c'est de la bombe. C'est pas du politiquement correct. C'est pas quelque chose qui passe facilement dans notre génération, mais Paul est comme une maman ours et il va protéger cette famille, il va dire les choses telles qu'elles sont, il va diriger dans la bonne direction et il va tenir ferme avec ses paroles bibliques pour pouvoir faire en sorte que les valeurs de la famille soient protégées dans cette église de Colosse et pour tous ceux qui lisent cette lettre. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu, Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. 5 rôles et 5 mots-clés. Et Paul ne se préoccupe pas du politiquement correct, il nous fait violence, il nous bouscule, parce qu'il est comme une maman ours qui a quelque chose d'extrêmement précieux à protéger. Et la première valeur qu'il va partager, le premier rôle qu'il va définir, c'est le rôle de l'épouse. Il va utiliser ce mot, soumission. Paul ici va utiliser un mot-clé, un seul mot, pour définir le rôle le plus important des épouses. Et déjà, je pense pour plusieurs, on se dit, ok, on est déjà allé trop loin, c'est inaudible. Le rôle de l'épouse, la soumission. Alors bien sûr, il faut comprendre la différence entre la soumission biblique et le terme soumission comme il est compris dans notre société. Ce ne sont pas les mêmes choses. Le terme grec employé dans la Bible, comme celui que nous utilisons en français, soumission, vient de 2 mots, d'être sous et de se mettre sous. Et de se mettre sous, c'est un choix que nous faisons de se placer sous l'autorité ou sous la guidance de quelqu'un. C'est ce que Jésus a fait en venant sur terre. Il s'est mis sous la direction de Dieu le Père pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Il l'a fait de manière volontaire en suivant les voies de Dieu. C'est pas une question d'infériorité. Jésus est égal au Père, nous dit la Bible, mais il a fait ce choix de se placer sous la direction du Père. De la même manière, nous nous plaçons sous le système légal et juridique de notre pays. Lorsque nous obéissons aux lois, nous nous soumettons aux lois. Ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs à ceux qui les ont rédigées, mais tout simplement parce que nous acceptons un système et de vivre dans ce système pour trouver un équilibre. Alors une chose que j'aime beaucoup faire quand j'essaie de comprendre un mot et le sens d'un mot, c'est d'aller dans le dictionnaire des synonymes et regarder quels sont les termes qui définissent ce mot. Et c'est très révélateur de la manière avec laquelle je pense la culture perçoit un concept. Et là sur le thème soumission, c'est vrai, dans notre société c'est un terme extrêmement péjoratif. Je lis les synonymes du thésaurus de mon ordinateur. Obéissance, subordination, obédience, observance, sujétion, servilité, docilité, discipline, servitude, esclavage. Des termes géniaux, je suis sûr que toutes les épouses ont envie de mettre dans leur liste de vœux. Mon chéri, je me donne à toi comme ta sujette, comme ton esclave, comme ta subordonnée. Et comme je disais, c'est important de comprendre la différence entre la perspective biblique et les préacquis ou les présuppositions qu'on a peut-être dans le langage courant du français. Lorsque Paul écrit, il écrit aux épouses de se soumettre, pas de se faire soumettre. C'est un choix
volontaire qui ne peut s'effectuer que si la femme est libre. Une femme qui n'est pas libre de faire cette démarche de soumission est dans un contexte qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et Paul va mettre des limites très rapidement sur cette soumission-ci pour protéger finalement la femme, l'épouse. La soumission, premièrement, il est écrit que c'est à son mari. C'est pas une soumission sociétale, c'est une soumission familiale dans une relation très précise et très limitée. Une épouse n'est pas appelée à être soumise à tous les hommes. Paul a une limite très 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 claire. Une épouse est soumise à son mari pour l'équilibre de la famille. Et nous allons voir plus tard la définition biblique de ce terme. Une autre limite, c'est que Paul va dire que la femme est soumise comme cela convient au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des formes de soumission qui ne conviennent pas au Seigneur. La soumission dans la bonne attitude plaît à Dieu, mais il y a des situations où cette soumission n'est pas biblique, n'est pas correcte, n'est pas légitime. J'ai une amie dont le père était adultère et complètement désengagé de la vie familiale. Il se disait chrétien, mais finalement avait renié la foi. Et son épouse, du coup, elle voulait être soumise, mais sans vraiment comprendre le sens biblique. Et pour elle, c'était d'être silencieuse et de rien faire. Et finalement, c'est que plus tard, des années plus tard, alors malheureusement la situation a empiré parce qu'il n'y avait rien de constructif dans ce couple et ils ne sont pas restés ensemble. Mais des années plus tard, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment confronté son mari face à son péché, de faire face à ce péché et d'arrêter cette situation. Et dans la Bible, face au péché dans le couple, il y a des barrières, il y a des limites et Dieu ne nous appelle pas à vivre dans des situations abusives et surtout lorsque la femme est à risque. En Matthieu 18, Dieu a mis ce processus de discipline dans l'Église justement pour protéger du péché les croyants et notamment les épouses. Et s'il y a un homme qui est abusif, le processus de Matthieu 18, c'est d'aller reprendre son mari. S'il ne se reprend pas, s'il se repent pas du péché, d'aller voir des témoins qui vont le confronter à nouveau. Et s'il ne se repent pas, d'aller voir l'Église. Et si encore une fois il y a cet abus qui continue, d'avoir une discipline dans l'Église où finalement la personne est considérée par ses actions et par son attitude comme une personne non chrétienne. Et dans cette situation-là, l'épouse peut être libérée de cette situation de mariage qui finalement n'est plus légitime. Alors bien sûr, c'est du cas par cas, c'est à traiter dans le temps, sans précipitation et dans la sagesse, mais tout simplement pour dire qu'il y a des portes de secours où Dieu appelle à vivre cette soumission dans un cadre qui protège aussi les conjoints. Alors oui, on parle de soumission biblique et de ce que ce n'est pas, et ça donne pas trop envie parce qu'on sait qu'on ne veut pas ça, mais la soumission biblique, elle, quand on la définit, finalement, c'est quelque chose de magnifique. Et je vais juste la définir rapidement avec 5 points. Et on peut en trouver plus, c'est sûr, mais je pense que ça balaye une bonne partie de ce que ça représente. Premièrement, la soumission biblique, c'est de l'aide. Se soumettre, c'est de se mettre sous quelqu'un. C'est d'apporter un soutien, c'est d'apporter de l'aide, c'est de partager le poids ensemble. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors oui, si on force quelqu'un à porter notre charge, ça, c'est de l'oppression et c'est moche. Mais si une personne volontairement se dit « je me mets à tes côtés et je veux me placer sous avec toi pour porter ta charge », et ça, c'est le modèle biblique du mariage. Dieu crée Adam et Ève, et il crée Ève pour être un vis-à-vis, pour être une aide, pour accompagner Adam et porter une charge commune avec lui en soutien. Et moi, je sais, dans mon mariage, mon épouse essaie de vivre cette soumission biblique en portant en partie ma charge. Et je sais que si je n'avais pas mon épouse à mes côtés, je m'écroulerais. Je ne pourrais pas y arriver. Une deuxième valeur extrêmement belle de la soumission, c'est le respect. Et quand Paul va parler du rôle de la femme et de la soumission, il va le définir en Éphésiens 5 avec cette conclusion en disant que chaque mari aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Le respect fait partie de cette
attitude quand on se place sous quelqu'un, de respecter, d'honorer, de vouloir faire du bien. Et c'est vrai que le respect d'une épouse compte énormément, énormément. Ça construit ou ça détruit un mari. Je sais si le monde entier me dit que je suis moche, mais ma femme me dit que je suis beau, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et si le monde entier me dit que je suis super, mais que ma femme me dit que je suis à côté de la plaque, les paroles de ma femme vont avoir plus de poids. Le rôle d'une épouse pour construire ou pour détruire son mari, ça passe par le respect. Si une femme a cette attitude biblique de cette soumission, de se mettre en soutien pour bénir son mari, ça apporte tellement. Un autre aspect de cette soumission biblique, la soumission, c'est aussi une marque d'humilité. Et ça, l'humilité, c'est une des valeurs les plus belles du christianisme. Apprendre le don de soi, apprendre de s'oublier, apprendre de chercher les intérêts des autres, de mourir à soi-même, de faire des sacrifices pour le bien des autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, une attitude que tout le monde devrait avoir, tout le monde devrait avoir dans la famille. Mais par cette attitude biblique de soumission, l'épouse va mettre cela en pratique et ça va façonner toute sa vie chrétienne. La soumission biblique, c'est aussi la fidélité. Il y a une notion d'engagement dans l'aspect de se placer sous quelqu'un, d'allégeance, de durabilité, de stabilité. Et une fois de plus, le fait qu'une épouse s'engage à avoir cette relation de soutien envers son mari, ça apporte un équilibre dans le mariage et dans la famille qui est indispensable. Et puis finalement, la soumission biblique, c'est aussi un pas vers l'unité. S'engager à se mettre sous quelqu'un, c'est s'engager dans cette mentalité de vouloir être d'une même pensée, d'un même sentiment, d'un même cœur, d'une même direction. Et ça permet de pouvoir construire un projet de famille qui va durer très longtemps. Blaise Pascal écrivait dans une de ses notes « Soumission et usage de la raison, en quoi consiste le vrai christianisme ?» Et c'est vrai que donner un mot-clé pour le rôle de la femme, soumission, ça paraît inaudible pour notre génération. Et pourtant, Paul le sait, c'est le mot qui fait que lorsque les épouses s'y appliquent avec une compréhension biblique de la chose, ça transforme complètement les familles. Et cette attitude de soumission, c'est une attitude que nous devrions tous avoir. Face à Dieu, nous sommes tous appelés à se mettre sous Dieu et avec ces mêmes qualités d'humilité, de respect, de don de soi, d'amour, de fidélité, d'unité. C'est le christianisme. Et lorsque les épouses s'engagent là-dedans, ça transforme les familles, ça transforme les églises et ça bénit la société. Alors Paul rapidement va donner ce mot-clé qui est de la bombe parce que c'est vraiment l'essentiel pour les épouses comme pour les hommes, pour les maris, pour les pères. Paul va utiliser un autre mot-clé, l'amour agapé. Et comme la soumission est quelque chose de positif et de volontaire bibliquement, l'amour agapé, de même, c'est un choix volontaire. Et c'est une action de prendre l'initiative pour faire un geste vers l'autre. Et ça, on le sait, les hommes, on a besoin d'un coup de pied aux fesses pour se bouger. Souvent, on nous reproche, à juste titre, aux hommes d'être passifs. Nous sommes passifs dans notre investissement relationnel et romantique avec nos épouses. Nous sommes passifs dans notre investissement spirituel envers notre épouse, envers les enfants. Nous sommes passifs dans notre investissement physique, de présence. Nous sommes passifs dans notre investissement d'écoute, de partage des tâches ménagères, de planification de la semaine pour pouvoir avoir des moments clés. Et Paul, du coup, nous donne un coup de pied dans les fesses qu'on mérite, qu'on a besoin pour se dire, les hommes, prenez l'initiative. Vous devez aimer vos femmes. C'est pas juste assez de pourvoir financièrement, comme souvent dans les cultures, on va justifier, le rôle de l'homme, c'est de pouvoir, le reste, on le cherche sur les épouses et les enfants. Non, le rôle de l'homme, c'est de prendre l'initiative pour pouvoir bénir sa famille dans autant de domaines que possible. Et Paul va aussi ajouter une qualification à cet amour. Il va dire c'est un amour qui doit être vécu sans que le mari s'aigrisse. Et là, c'est un terme qui pourrait être traduit par être amer ou par être dur. C'est l'idée d'irriter ou de se mettre en colère.
Et c'est vrai que nous, les hommes, on aime des solutions rapides. Et quand nos épouses ne sont pas satisfaites ou vivent des moments difficiles, enfin je sais, c'est mon propre cas, on aimerait avoir des solutions rapides. Et Paul nous dit, surtout, faites attention à votre attitude. Un amour qui ne se précipite pas et qui va causer des frustrations, des irritations et finalement de la dureté. Il n'y a pas de raccourci pour aimer sa femme et pour aimer ses enfants. Paul nous appelle à aimer avec un amour agapé, un amour qui se donne et qui se donne sans limite. Et c'est l'exemple de Christ. Quand Paul va définir le rôle de l'homme et son amour pour l'homme, il le compare à Christ qui aime l'Église. Et je lis en Éphésiens 5, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est une image magnifique et extrêmement riche. Premièrement, ça veut dire quoi d'aimer comme Christ a aimé l'Église? Paul le définit, c'est d'aimer sans compter. Christ a absolument tout donné pour son Église. Il a donné sa vie jusqu'à la mort. Et chaque jour, Jésus continue de s'investir sans compter pour aimer son Église, une Église qui encore est imparfaite. L'Église aujourd'hui que Christ aime, pour laquelle il donne, il intercède, il plaide jour après jour, est une Église qui est imparfaite et que Christ œuvre pour rendre plus parfaite. Marie, époux, votre épouse n'est pas parfaite, elle le sera si elle est en Christ un jour dans sa présence. Mais notre appel en tant que mari, c'est d'aimer des épouses qui sont imparfaites, et nous le sommes aussi. Et souvent, on marie des épouses beaucoup plus saintes que nous le sommes. Et je sais, c'est mon cas, je suis très reconnaissant pour l'amour que mon épouse a pour Dieu. Dieu nous appelle à aimer nos épouses sans compter, à prendre des initiatives et ne pas compter l'investissement que nous donnons pour nos épouses. Et c'est vrai, comme je disais, on a tendance à chercher des raccourcis, on a tendance à mesurer en disant voilà, j'ai fait ma part, maintenant c'est à toi. Dieu nous dit l'homme doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est un amour qui ne compte pas et qui ne s'arrête pas de donner. Alors une boutade, dans la génération de mon grand-père, j'entendais dire voilà, l'homme pense et la femme dépense. Et voilà, c'est pas ce qu'on enseigne, mais bibliquement, l'homme dépense. L'homme se dépense. L'homme se donne à fond. Comme Christ s'est donné à fond pour aimer l'Église, l'homme se donne physiquement, mentalement, spirituellement, psychologiquement pour pouvoir être aux côtés de son épouse, pour pouvoir être présent, pour pouvoir l'aimer abondamment. Paul va donner cette image, un amour qui ne compte pas, et puis finalement un amour qui cherche la sainteté. Et la plus grande marque d'amour, j'aime le répéter encore et encore, c'est d'aimer comme Dieu aime. Et la plus belle manière d'aimer quelqu'un, c'est d'aider cette personne à se rapprocher de Dieu pour pouvoir goûter de l'amour de Dieu. Alors oui, on veut être des porteurs de l'amour de Dieu et aimer avec l'amour que Dieu nous donne, mais en même temps, nous voulons encourager les gens autour de nous à se rapprocher de Dieu pour qu'elles, d'elles-mêmes, puissent goûter au quotidien et au maximum cet amour abondant que Dieu déverse. Et le rôle de l'époux, c'est un jour de pouvoir présenter devant Dieu une épouse qui a été préparée, qui a été lavée dans la parole, qui a grandi dans la sainteté. Et ça, c'est notre rôle primordial en tant que mari, de s'investir pour que nos épouses grandissent en sainteté. Alors bien sûr, nous ne sommes pas au contrôle de la démarche spirituelle d'une personne, mais Dieu nous appelle à s'investir. Comme Christ s'est investi pour que l'Église, et continue à s'investir pour que l'Église puisse grandir en sainteté en donnant tous les moyens, en surmontant tous les obstacles. Paul nous appelle, Dieu nous appelle à utiliser tous les moyens possibles qui sont à notre disposition pour s'investir, pour que nos épouses soient lavées dans l'eau de la parole, qu'elles soient proches de Dieu et qu'elles puissent grandir dans leur foi, dans une atmosphère
qui permet à leur foi de s'émanciper et de grandir de plus en plus. Paul va définir ces deux rôles de manière différente, avec des mots-clés différents, mais l'essence reste la même, parce que quand on regarde à ce que ça prend pour se soumettre, ou que ça prend pour aimer de l'amour agapé, l'amour volontaire et qui prend l'initiative, ce sont les mêmes qualités. C'est le don de soi, c'est l'humilité, c'est apprendre à faire des sacrifices, c'est apprendre à s'oublier, c'est le respect, c'est la fidélité, c'est la recherche de l'unité. Et ce sont les mêmes valeurs que Dieu recherche aussi chez les enfants, avec ce mot-clé que Paul va donner, l'obéissance. Et c'est ce que nous voyons, le troisième rôle que Paul va définir dans ce passage, c'est le rôle des enfants, pour que les enfants puissent bénéficier au maximum de leur enfance, goûter au maximum de ce que Dieu a pour eux. Paul les appelle à se soumettre, à obéir en tout aux parents que Dieu leur a donnés. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et là, pareil, Paul, il a un mot qui suffit pour que, avec cette bonne perspective, nous puissions remplir notre rôle que Dieu nous a donné avec succès. Et ce mot-clé que Paul donne aux enfants pour réussir et pour être bénis, c'est l'obéissance. Et une fois de plus, pas l'obéissance comme peut-être c'est défini dans le monde, mais l'obéissance biblique. Et on le sait, l'obéissance biblique, c'est quelque chose de magnifique. C'est ce dont Christ s'est revêtu quand il est venu sur terre. Il a appris l'obéissance à la volonté du Père. Et cette obéissance n'a fait rien de moins que sauver la planète entière. L'obéissance biblique, on le sait, c'est magnifique. C'est la vie. C'est la promesse d'un futur avec Dieu. C'est la protection. Cette obéissance, c'est notre sécurité, c'est notre confort, c'est la proximité avec Dieu, c'est une marque d'amour, c'est l'humilité. Une fois qu'on apprend l'obéissance, c'est une des marques qui va nous permettre de nous épanouir le plus dans notre vie chrétienne. Et c'est quelque chose que nous pouvons apprendre dès notre enfance. Et la première chose que Paul va encourager les enfants, c'est tout simplement obéissez parce que cela plaît au Seigneur. Dieu a voulu un équilibre familial où les rôles du mari et de l'épouse se complémentent et aussi un rôle des enfants qui est celui de complémenter aussi la famille entière en se plaçant sous l'autorité des parents pour que les parents puissent aussi accomplir leur rôle de direction, d'instruction pleinement. Et Dieu se plaît de voir des familles qui fonctionnent comme cela. Et je sais souvent, les enfants arrivent à certaines périodes où ça ne leur plaît pas à eux d'obéir à leurs parents. Et moi, je vous encourage. Si vous êtes un mineur et vous écoutez aujourd'hui ce message, et ça me réjouit que vous soyez avec nous, je veux simplement vous dire, ça ne dure pas très longtemps ces années qu'on a avec nos parents. Ça ne dure pas très longtemps. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dans juste quelques années, vous allez pouvoir changer. Dans juste quelques années, vous allez déployer vos ailes, vous allez pouvoir prendre plus de décisions vous-même. Mais là, Dieu vous a placé à un endroit, et ce n'est pas par hasard. Dieu vous a donné des parents, et ce n'est pas par hasard. Et la relation que vous avez avec vos parents, c'est une des choses les plus précieuses que vous avez. Et une manière de protéger cette relation, c'est pendant que vous habitez avec eux, et ça ne dure vraiment pas très longtemps par rapport à toute une vie, de protéger ces années, et plutôt que se rebeller, d'être patient, d'apprendre l'obéissance, d'apprendre à plaire à Dieu par cette attitude. Et puis même peut-être quand ça ne vous plaît pas, et c'est peut-être pas la manière dont vous ferez les choses, mais de respecter ce que Dieu a placé dans votre vie et d'apprendre au maximum. Dieu vous a donné des parents pour vous donner des instructions que personne d'autre ne va vous donner. Et ces années que vous avez d'enfance sont des années précieuses où vous pouvez apprendre des personnes que Dieu a choisies précisément pour vous, pour que vous pouviez recevoir d'eux. Donc je vous encourage, ça plaît au Seigneur, cette attitude d'obéissance.
c'est quelque chose qui ne dure pas toute la vie. Alors le respect pour les parents, c'est quelque chose qui doit durer, mais l'obéissance et se soumettre à ses parents, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Donc profitez de ces années où les parents portent la charge de la famille, où vous avez cette sécurité, où vous avez cette direction et où vous avez cette instruction qui vous permet de vous épanouir. Et finalement, c'est quelque chose qui va vous servir pour toute votre vie. Donc Paul va partager ses valeurs. Premièrement, l'obéissance, c'est appelé à Dieu. Deuxièmement, l'obéissance, c'est une protection. Et en tant qu'enfant, en tant que mineurs, nous ne sommes pas conscients de tous les dangers qui rôdent autour de nous, et des dangers physiques, des dangers émotionnels, des dangers psychologiques, des dangers spirituels. Et les parents sont présents pour nous protéger. Mon épouse, quand elle était petite, était extrêmement rebelle. Elle me raconte qu'à 5 ans, elle disait des paroles extrêmement dures à sa mère. « Maman, je te déteste, j'aimerais avoir une autre maman, j'aurais bien aimé que tu n'existes jamais. » Enfin, des choses extrêmement dures. Et quand sa maman essayait de lui parler de Dieu, à 5 ans, Sophia lui avait dit « Mais moi, je vais en enfer et je m'en fiche. » Donc un cœur très très dur. Mais Dieu a travaillé en elle, elle a donné sa vie à Dieu quand elle était jeune et elle a appris les vertus de l'obéissance. Et la mère de Sophia avait ce qu'elle appelait 3 règles de l'obéissance que je vous ai déjà partagées à l'église de QC et que nous pratiquons dans notre famille. Tout simplement, l'obéissance c'est immédiat, l'obéissance c'est exactement comme c'est demandé et l'obéissance c'est avec une bonne attitude. Et Sophia a appris à un jeune âge à mettre ces choses en pratique et c'est ce que nous essayons de mettre en pratique dans notre famille. Et mon épouse me raconte qu'un jour, elle marchait avec ses parents en Californie, elle devait avoir 9-10 ans. Et à un moment, son père a crié un seul mot, « Stop !» Et alors qu'elle était en marche, elle s'est arrêtée, un genou en l'air, et elle a arrêté tout de suite parce qu'elle avait appris l'obéissance. Et c'est une bonne chose parce que juste sous son pied, il y avait un serpent à sonnette. Et non seulement c'était un serpent mortel, mais c'était un bébé. Et les bébés, les jeunes serpents à sonnette ne contrôlent pas leur morsure et finalement souvent donnent plus de venin que les parents et c'est souvent beaucoup plus mortel. Et parce que mon épouse a appris l'obéissance, ça lui a peut-être sauvé la vie. Et que ça soit, c'est une situation un peu extraordinaire, mais que ça soit physique, on le sait avec les enfants au bord de la route, il faut qu'ils apprennent rapidement à écouter, que ça soit psychologique, que ça soit spirituel, les enfants ont besoin de protection. Et ces années d'enfance où ils apprennent à obéir sont des années où ils peuvent avoir la protection et la bénédiction des parents. Et puis finalement, l'obéissance, c'est ce qui leur permet de se construire. Dieu, comme je le disais, a placé des parents au-dessus des enfants pour les instruire. Et Paul va placer la barre haute pour l'instruction des parents parce que les enfants doivent obéir en tout à leurs parents. C'est-à-dire que les parents doivent avoir des paroles de sagesse en tout pour leurs enfants. Donc Paul place la barre haute pour les parents et aussi haute pour les enfants qui doivent apprendre à se construire en suivant les instructions de leurs parents. Et c'est une période qui va passer vite et donc il faut en profiter. Finalement, Paul va parler des esclaves et des maîtres et on est un petit peu à court de temps, donc je vais résumer un peu plus rapidement cette fois. Mais ce que j'apprécie avec ce passage, et c'est vrai que quand j'étais gamin, je lisais et je me disais mais pourquoi est-ce que Paul met les esclaves juste après les enfants ? Et je me sentais un petit peu offensé en me disant ouais, l'obéissance c'est finalement des enfants, c'est une servitude. Et maintenant avec du recul, je m'aperçois que j'avais juste la mauvaise perspective. Quand Paul écrit cette lettre de Colosse, c'est l'ancien esclave de Philémon, Onésime, qui apporte la lettre avec Tychik. Et je ne sais pas si c'est Onésime qui va la lire dans l'église, mais la première lecture de cette lettre se fait avec un esclave qui vient d'être libéré. Et Paul appelle cet esclave un frère. Voici notre frère qui vient avec la lettre. Il va écrire au chapitre 4. Et Paul va faire ce rapprochement des esclaves, pas pour diminuer les enfants et la famille, mais parce que les esclaves du temps de l'Empire romain faisaient partie de la famille. Et Paul va mettre ces esclaves au rang d'honneur. Les esclaves habitaient dans la demeure de leur maître, ils partageaient la vie quotidienne de leur maître, et Paul va mettre ces esclaves à un rang d'honneur, en les rapprochant au maximum de la famille, de cet équilibre familial.
Alors oui, bien sûr, le contexte de l'esclavage, c'est tout un autre monde et nous avons étudié ça il y a quelques mois dans l'épître de Tite et c'est enregistré sur le site de notre église epevc.org, un message en Tite chapitre 2, versets 9 et 10 si ça vous intéresse, où on peut élaborer tout ça davantage. En tout cas, voilà les principes, il y a des principes qui s'appliquent encore de notre monde, dans le monde du travail. On voit que Paul va continuer à mettre les mêmes attitudes en avant, celle d'humilité, celle de vivre pour plaire à Dieu plutôt que pour plaire aux hommes, de se revêtir une attitude où Dieu est vraiment le centre plutôt que nos intérêts personnels. Et ça va être pareil pour les maîtres. Les maîtres sont appelés à être généreux, à prendre soin de ceux qui travaillent pour eux, à avoir une attitude de générosité où ils pratiquent la justice et l'équité. Donc d'avoir des serviteurs qui sont rémunérés et qui sont dont ils prennent soin de manière équitable et juste. Et Paul, voilà, juste en résumé rapide, va essayer de placer finalement cet équilibre familial avec les esclaves parce qu'ils font partie de la famille et il faut les traiter avec le même amour et le même soin qu'on prend pour les gens proches de chacun de nous. Alors voilà, c'est juste un résumé rapide parce qu'il y aurait tellement de choses qu'on pourrait partager sur ces versets. Mais l'encouragement principal que Paul nous dit, c'est que l'équilibre familial que Dieu nous a donné est précieux. Et il faut en prendre soin. Paul va donner des paroles choc, des paroles un peu violentes, comme une maman ours va faire preuve de violence pour protéger ses petits. Et nous devons aussi se faire violence. Marie, pour aimer nos épouses avec un amour qui prend de l'initiative. Épouse pour comprendre cette beauté de la soumission biblique. Une fois de plus, le mot soumission est un mot choc de nos jours, mais la soumission biblique, c'est quelque chose qu'il faut rechercher, qu'il faut connaître, qu'il faut approfondir parce que c'est magnifique. Et c'est une valeur qu'il faut protéger à tout prix si nous voulons que l'Église de demain reflète la gloire de Dieu. Et puis les enfants, protégez votre attitude d'obéissance pour pouvoir profiter au maximum de votre enfance. Et voilà, pour ce qui est des esclaves et des maîtres, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui, mais voilà, les principes sont toujours là dans le monde du travail, de travailler avec la bonne attitude en tant qu'employé, de le faire pour plaire à Dieu, en tant qu'employeur, de le faire avec générosité. Et voilà, que Dieu nous conduise à pouvoir trouver en Christ notre force, là où il nous a placés, pour faire la différence. C'est un combat. Et comme je le dis souvent, c'est un combat qui en vaut la peine. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ces paroles ce matin. Je te prie de nous aider à pouvoir les mettre en pratique. Donne-nous de pouvoir refléter ce trésor que tu nous as donné de la famille. Ce trésor des relations proches. Ce trésor de l'attitude chrétienne qui est celle de l'amour, du respect, du don de soi, de l'oubli de soi. De l'unité, de la fidélité, de l'engagement, de nous de comprendre ces choses, de les mettre en pratique et de montrer au monde que ce que nous vivons est quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose qui va durer et quelque chose qui reflète que le Dieu puissant, créateur de l'univers, est avec nous et à l'œuvre en nous. Oui, nous t'en supplions que Christ soit manifesté dans nos familles. Donne-nous, Père Céleste, de porter ces valeurs par la force du Saint-Esprit, en dépendant de toi, pour pouvoir refléter au monde entier le témoignage du Dieu vivant. En lui nous prions. Amen. Merci Philippe pour cette prédication et que le Seigneur puisse nous enseigner dans nos relations les uns avec les autres. Je vous invite maintenant à chanter « Enseigne-moi ». Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi
cœur, enseigne-moi que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Je m'appelle Christian Yoto et je fais partie de l'église de Trévoux. Prions s'il vous plaît. Père, nous te rendons grâce, nous te louons de ce que, en dépit de cette situation, tu permets que nous continuions à te célébrer, à célébrer ton nom. Nous te remercions aussi parce que pour certains d'entre nous, et au fur et à mesure, on va pouvoir commencer à se réunir en présentiel, Seigneur, à revenir à quelque chose de plus habituel. On te demande de te donner toute la sagesse nécessaire pour cela. Et on te prie aussi, Seigneur, pour que tu bénisses, conduises et accompagnes nos élus dans la gestion de cette crise, Seigneur. Et on sait que de toute façon, tu es avec nous, tu es avec ton Église, et quelles que soient les circonstances, tu ne nous abandonnes pas, mais tu restes le maître souverain de toutes choses. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, passez chacun une très bonne fin de dimanche. Et à bientôt, la joie de se retrouver. Au revoir. Voilà, notre culte touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent dimanche. Beaucoup de courage si vous travaillez encore. Profitez bien si vous êtes en vacances. Et passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.